Moi, c'est Pauliane, 23 ans, et aujourd'hui, je vais te parler de mon sport. Mon sport, c'est quoi? Le bodybuilding. C'est vrai qu'à proprement parler, on pourrait penser que c'est un sport de mec, un sport de bonhomme, mais crois-moi, parfois, il faut pas se fier aux apparences. Tout a commencé il y a 2 ans. Peine de cœur, rupture amoureuse, j'avais envie de me reprendre en main, de changer de vie. Du coup, je me suis inscrite à la salle de sport. À l'époque, j'étais peintre en bâtiment et je prenais ma voiture tous les soirs, j'allais à la salle. Sans trop savoir pourquoi, peut-être juste pour me défouler en fait, je pense. Parfois dans la vie, on prend des directions, on fait des choix, on ne sait pas trop pourquoi. À l'époque, quand je tapais sur les chantiers, j'étais victime de harcèlement sexuel, j'osais pas en parler, je pense que j'avais besoin d'un exutoire et la salle du muscu, ça l'a été pour moi. Avec beaucoup de recul et un peu d'expérience, je dirais que dans la vie en fait, il faut toujours relativiser, trouver quelque chose qui nous épanouit et qui nous fait plus plaisir que ce qui nous a fait du mal. Pendant trop longtemps, je me suis trop laissée influencer, je n'écoutais pas mes choix, je ne faisais pas ce qui me faisait plaisir. Du coup, il y a plus d'1 an, j'ai décidé de préparer ma compétition de bodybuilding. J'avais besoin de me pousser dans mes limites et de me lancer un challenge. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon rêve de gosse, cette préparation physique jusqu'à la scène et de tous les sacrifices que ça a engendré. Pour commencer, une préparation physique, ça commence tôt le matin. Tu te lèves et tu fais 45 minutes de vélo de cardio à jeun. Je ne compte même plus les heures d'entraînement, parfois je m'entraîne même 7 jours sur 7, mais j'aime ça, c'est plus fort que moi. Une préparation physique, c'est aussi beaucoup de temps dans la cuisine, passer du temps à peser ses quantités, à manger propre, à manger sain, alors que les autres autour de toi ne mangent pas forcément la même chose, que ce soit ta famille, tes potes, tes amis. Il faut également s'organiser pour faire les courses, car comme on aime manger frais et sain, on privilégie des produits de qualité et souvent, faut pas se le cacher, ça coûte quand même plutôt cher. Là, c'est le départ pour la salle et il y a 4 mois, je rencontre Émile, qui est aujourd'hui mon coach. Ça faisait déjà plus de 7 mois que j'ai préparé ma compétition et je l'ai croisé à la salle et il m'a dit « Écoute clairement Pauliane, dans 4 mois tu seras pas prête. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as fait dur et monter sur scène ou tout laisser tomber ?» Et là, à 4 mois de la compétition, voyant que j'évoluais pas, j'essaie de tout lâcher, de le suivre et de lui faire confiance. On a taffé dur sur l'entraînement, sur la diète, on n'a rien lâché. Pendant cette expérience, chose à laquelle je ne pensais pas, j'ai aussi dû apprendre à exprimer ma féminité en marchant avec des talons. C'était un gros apprentissage car je vous cache pas que j'en portais jamais. Comme je le disais en début de vidéo, c'est facile d'assimiler le bodybuilding à un sport de mec. Effectivement, il faut des muscles et des gros bras, mais croyez-moi, de la féminité il en faut. Marcher avec des talons, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, donc j'ai dû travailler très dur sur ma féminité car croyez-moi, je suis plutôt un camionneur qu'une petite femme qui sait marcher avec des talons. Au-delà de l'aspect esthétique que ce sport nous apporte, ce que j'aime le plus, c'est pouvoir dépasser mes limites, pouvoir relever de nouveaux challenges et de nouveaux défis. Quand ça va pas, je fais quoi? Je vais à la salle et je pousse la fonte. Ça me fait du bien, ça m'aide à extérioriser, à oublier mes petits problèmes du quotidien. Quand j'ai rencontré mon coach Émile, j'étais dans une période de ma vie où j'avais pas spécialement confiance en moi. Je croyais plus en ce que je faisais et lui m'a relevé la tête et il a toujours cru en moi. Il m'a poussé dans mes limites, parfois même dans mes retranchements. Aujourd'hui, lui et moi, on forme une équipe atypique, une équipe soudée. Avec lui, j'ai rigolé, avec lui, j'ai pleuré, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va rien lâcher. Plus qu'un coach, aujourd'hui je peux le dire, Émile, c'est le grand frère que j'ai jamais eu. Tu vois ton corps évoluer, tu vois ton corps changer. Les résultats viennent avec le temps. La sèche fait son effet. L'alimentation devient toujours de plus en plus dure, de plus en plus compliquée. Mais le fait de voir ces résultats, en fait, ça te donne juste trop envie d'avancer. Je n'ai peut-être pas toujours fait les bons choix dans ma vie, mais ce qui est sûr, c'est que le sport m'a aidé à grandir, m'a aidé à m'affirmer. Je ne regrette rien et peu importe ce que diront les gens, j'irai au bout de mon objectif. Plus d'1 année de préparation, la date butoir approche et même si la fatigue se fait sentir, on lâche rien. La montée sur scène est imminente, les préparatifs arrivent à leur fin. On met le tan, on fait l'épilation, les ongles, le maquillage. On pèse le dernier poids et c'est parti, on y va. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, la suite dans le prochain épisode et n'oubliez pas les gars, persévérez, travaillez et vous arrivez toujours à atteindre vos objectifs.